La chasse au pipeau! La première difficulté en forêt, c'est de trouver un bon teinturier. Mon secret? Faut pas se salir. Lorsqu'on est un gentleman, il faut garder la forme. En forêt, il n'y a pas de salle de sport. Alors moi, je m'entraîne ici. Après, c'est pas le même matos. Moi, ce que j'aime en forêt, hormis les chiens qui aboient, c'est le côté naturel. Et ça, on le retrouve ici en forêt. Regardez-moi ces beaux tonneaux naturels. Ça, des comme ça, vous en verrez pas en ville. Observez-les. C'est la nature. Celle qu'on aime. Ah, c'est magnifique. La première difficulté en forêt, c'est de trouver un corps pour faire ses besoins. Moi, je choisis ici. Après, le souci, c'est qu'il ne faut pas tomber dedans. C'est la difficulté. En forêt, l'une des premières difficultés, c'est de se repérer. Par exemple, sur cette table, il y a de la mousse. Donc le nord est par là. Mais sur celui-là, il y a aussi de la mousse, mais de l'autre côté. Donc c'est par là. Après, vous savez, le nord et le sud, ça dépend comment on se positionne, ça change tout le temps. Je suis totalement paumé. En forêt, il faut se nourrir. Par exemple, là, on a les champignons. Il faut bien connaître les champignons, parce qu'il y en a qui sont comestibles, d'autres pas. Là, celui-là, par exemple, c'est pas compliqué, je sais pas. Dans le doute, je vais pas le manger. Après, je meurs de faim, donc après tout, c'est un champignon. Hein, non, je vais pas le manger. En forêt, il faut pas s'y repérer par ces animaux dangereux. On conseille généralement de se jouer dans l'urine ou dans les excréments d'autres animaux. Moi, je l'ai pas fait. Après, c'est à vous de voir. Un écureuil, putain! En forêt, il faut être discret. C'est pour ça que j'ai choisi une tenue violette, avec des rayures, comme les zèbres. Comme ça, on ne me repère pas dans la forêt. Je me confonds totalement avec la nature. Regardez à quel point ça le fait. Là, on se demande où je suis. Je suis totalement disparu. Je n'existe plus. Je fais un avec la nature. Où est-ce que je suis? Essayez de me trouver. Eh, bien joué, vous m'avez trouvé. Vous êtes fort. L'un des premiers soucis, c'est l'hygiène. Surtout au niveau des dents. Moi, ce que je conseille, vous prenez une feuille comme ça, vous la pliez et vous la frottez comme ça sur les dents. C'est parfaitement dégueulasse. Et c'est pas du tout efficace. Mais faites-le. Je sais pas pourquoi, j'ai vu ça dans une émission qui diffuse sur RMC Découverte, donc je le fais. C'est ignoble. Et je suis toujours paumé, putain. Parfois, il faut s'abriter en forêt. Les animaux peuvent vous attaquer. Donc, trouvez un point élevé. Un arbre, par exemple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez grimper dans cet arbre. Moi, c'est ce que je vais faire. Bon, par exemple, là, j'ai pas envie. Mais normalement, je grimpe dans l'arbre et je me fais un abri dedans. Mais là, je vous dis, il n'y a pas de danger. Donc, putain, l'écureuil! Le premier souci en forêt pour les écrivains, c'est qu'il n'y a pas de stylo. Et oui. Donc, mon conseil, trouvez les coins à stylo. Généralement sous les jeunes arbres. Là, par exemple, on a un arbre assez jeune. Je pense qu'on peut en trouver. Oh, regardez, regardez. Entre deux champignons, qu'est-ce qu'on voit?
Oh. En plus, ça c'est un par cœur. Alors, on va voir s'il a maturité. Oui, il a maturité. Donc là, vous pouvez écrire par exemple. C'est facilement la nature. L'écureuil, putain! En forêt, quand il fait froid, il faut arriver à faire un feu. Moi, par exemple, je prends un bout de bois comme ça. Vous voyez, un bout de bois assez sec. Je prends un autre bout de bois. Et je fais ça, comme ça. Et là, vous allez voir, il va y avoir du feu. Du feu qui va apparaître. Vous voyez, ça va, à force faut bien le caler, hein, c'est le secret. Hein. Ça va comme ça, hop, hop, oh, ça y est, j'ai une flamme. Attention, j'ai utilisé ce bout de métal sans aucune importance pour faire du feu. Non mais revenez, c'est moi qui l'ai fait. Ah, ça chauffe bien, dis donc. Non mais écoute maman, là, je te dis, je ramènerai quelque chose, je ramènerai une baguette. Le principal souci en forêt, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Eh ben, faut jouer d'opérateur, qu'est-ce que je vous dis. Je vais par là, Maquillage. En forêt, il faut trouver de quoi boire et surtout de quoi manger. Mon astuce, trouver un aïstier. Là, c'est un aïstier. C'est un arbre qui vient à la base de la côte est des États-Unis. C'est un arbre assez rare en France, mais parfois il... Oh oui, regardez. Oh oui, il a des fruits. Oh, c'est un jeune fruit. Hein. Ce n'est pas la meilleure qualité, mais tout de même. Alors, comme ça, on enlève l'écorce comme ça, vous voyez. On sent déjà pour voir s'il est mûr. Voilà, c'est bon. On boit. C'est un peu tiède. C'est tiède. Oh. Hé. Mais tout. Putain. C'est pas vrai. Oh. Maquillage. Maquillage. Putain, de merde de forêt à la con. Putain, j'en ai marre. Mais je voulais faire question pour un champion, moi, à la base. On m'a... Ah, ça pique. Malheureusement, le corps sans vie du petit Adriano était retrouvé, entouré d'excréments d'écureuils. Suite à cela, la chaîne des programmas Gentleman vs Wild. Nous ne t'oublierons pas, Adriano. En revanche, les producteurs, eux, avaient d'autres idées. À suivre.